Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet fascinant et parfois délicat, les différentes perceptions de Jésus dans le catholicisme et le protestantisme évangélique. Attention, l'idée n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort, mais simplement de comprendre les nuances. On va explorer ensemble 10 points de divergence qui façonnent la foi de millions de personnes. Que vous soyez croyant, curieux ou simplement en quête de connaissances, cette vidéo est pour vous. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Premier point. La source de l'autorité. Pour les catholiques, la connaissance de Jésus et de son message passe par la Bible, mais aussi par ce qu'on appelle la tradition sacrée. C'est l'ensemble des enseignements transmis par les apôtres et leurs successeurs, les évêques, avec le pape à leur tête. C'est ce qu'on nomme le magistère de l'Église. Pour les évangéliques, c'est un peu différent. Le principe fondamental est sola scriptura, ce qui signifie l'écriture seule. La Bible est considérée comme l'unique source d'autorité divine, suffisante en elle-même pour connaître Jésus et le plan de Dieu. Chaque croyant est encouragé à la lire et à l'interpréter personnellement, guidé par le Saint-Esprit. Deuxième différence, le rôle de Marie. Dans la foi catholique, Marie, la mère de Jésus, occupe une place très spéciale. Elle est vénérée comme la mère de Dieu, conçue sans péché originel et montée au ciel corps et âme. Les catholiques prient Marie, non pas comme une déesse, mais comme une intercesseure puissante auprès de son Fils Jésus. Pour les évangéliques, Marie est profondément respectée comme la mère de Jésus, une femme pieuse et un modèle de foi. Cependant, ils ne lui accordent pas de rôle d'intercession. Toute la prière et l'adoration sont dirigées directement vers Dieu, par Jésus-Christ, considéré comme le seul médiateur. Troisième point, les sacrements et l'Eucharistie. Les catholiques reconnaissent 7 sacrements, comme le baptême, la confirmation ou le mariage, qui sont des signes visibles de la grâce de Dieu. L'Eucharistie, la communion, est centrale. Ils croient en la transsubstantiation. Le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Pour les évangéliques, il y a généralement 2 ordonnances principales. Le baptême, souvent par immersion et pour les croyants adultes, et la Sainte Seine. La Sainte Seine est vue comme un acte symbolique, un mémorial du sacrifice de Jésus, plutôt qu'une transformation littérale du pain et du vin. Quatrième différence, l'image de Jésus. Dans l'art et l'iconographie catholique, Jésus est souvent représenté sur la croix, souffrant pour les péchés de l'humanité. Cette image du crucifix souligne le sacrifice rédempteur. On le voit aussi souvent en bon pasteur ou en Sacré-Cœur, mettant l'accent sur sa miséricorde et son amour. Chez les évangéliques, la représentation la plus courante est celle de la croix vide. Cela symbolise la victoire de Jésus sur la mort, sa résurrection. L'accent est mis sur le Christ ressuscité, vivant et triomphant, plutôt que sur sa souffrance sur la croix. Cinquième point, le salut et les œuvres. C'est une distinction théologique clé. Les catholiques croient que le salut vient de la grâce de Dieu, par la foi en Jésus, mais que cette foi doit s'exprimer par de bonnes œuvres. La foi et les œuvres sont vues comme 2 faces d'une même médaille, inséparables pour le salut. Les évangéliques, fidèles au principe de sola fide, la foi seule, insistent sur le fait que le salut est un don entièrement gratuit de Dieu, reçu uniquement par la foi en Jésus-Christ. Les bonnes œuvres ne sont pas une condition du salut, mais plutôt une conséquence naturelle, un fruit de la transformation intérieure opérée par la foi. Sixième différence, le clergé et l'Église. L'Église catholique a une structure hiérarchique très claire. Les diacres, les prêtres, les évêques et au sommet, le pape, successeur de l'apôtre Pierre. Ce clergé a l'autorité d'administrer les sacrements et d'enseigner. Pour les évangéliques, l'organisation est beaucoup plus décentralisée. Chaque église locale est souvent autonome. Ils insistent sur le sacerdoce universel des croyants, l'idée que chaque chrétien a un accès direct à Dieu par Jésus.
sans avoir besoin d'un prêtre comme intermédiaire. Le pasteur est avant tout un enseignant et un guide spirituel, mais il n'a pas de statut sacramentel particulier. 7e point, la confession des péchés. Pour un catholique, le sacrement de la réconciliation, ou confession, est essentiel. Il s'agit d'avouer ses péchés à un prêtre qui, agissant in persona Christi, à la place du Christ, accorde le pardon de Dieu. C'est un moyen de se réconcilier avec Dieu et avec l'Église. Dans le monde évangélique, la confession se fait directement à Dieu. Bien qu'il puisse se confier à un pasteur ou à d'autres croyants pour obtenir du soutien et des conseils, le pardon des péchés est demandé et reçu directement de Dieu par la prière, en vertu du sacrifice de Jésus. 8e point, la figure des saints. L'Église catholique reconnaît de nombreux saints, des personnes qui ont mené une vie exemplaire et qui sont maintenant au ciel. Les catholiques demandent leur intercession, c'est-à-dire qu'ils leur demandent de prier Dieu pour eux. C'est un peu comme demander à un ami de prier pour vous, mais cet ami est au paradis. Pour les évangéliques, le terme « saint » dans la Bible désigne tous les croyants, tous ceux qui ont été mis à part par Dieu. Ils ne pratiquent pas la prière aux saints décédés, car ils croient que seul Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. 9e différence, l'expérience de la foi. La spiritualité catholique est souvent riche en rituels, en symboles et en traditions liturgiques millénaires. La messe, les prières codifiées comme le chapelet, les pèlerinages, tout cela structure la vie de foi. La foi évangélique, quant à elle, met un fort accent sur une relation personnelle et directe avec Jésus, souvent marquée par une expérience de nouvelle naissance. Les cultes sont souvent plus spontanés, avec une place importante pour la musique contemporaine, la louange et des prédications visant à une application pratique de la Bible dans la vie quotidienne. Et enfin, 10e point, la vision du jugement et de l'au-delà. Les catholiques croient qu'après la mort, il y a le jugement particulier. Les âmes peuvent aller au paradis, en enfer, ou passer par un état de purification appelé le purgatoire, avant d'entrer au paradis. La prière pour les défunts vise à les aider dans cette purification. Les évangéliques ont une vision plus binaire. Après la mort, ils croient que les croyants vont directement en présence de Dieu, au paradis, tandis que les non-croyants sont séparés de lui, en enfer. La notion de purgatoire n'existe généralement pas dans leur théologie. Voilà donc 10 différences clés dans la manière de percevoir Jésus et de vivre sa foi entre catholiques et évangéliques. Il est fascinant de voir comment, à partir de la même figure centrale, des traditions si riches et distinctes ont pu se développer. L'important est de se rappeler que, malgré ces différences, tous partagent la foi en Jésus-Christ comme figure centrale de leur spiritualité. J'espère que cette exploration vous a éclairé et vous a plu. Le but était d'informer avec respect et nuance. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez partager votre propre perspective, l'espace des commentaires est là pour ça, toujours dans le respect mutuel bien sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Un petit pouce bleu fait aussi toujours plaisir et aide énormément la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.